Ok, docteur, c'est bon. Je pense Oui, que nous pouvons commencer. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le bien-être de Holland Health. Aujourd'hui, nous sommes tellement ravis de vous avoir parmi nous. Et chez Holland Health, comme vous savez, nous croyons que le bien-être va bien au-delà des soins médicaux et il s'agit de vous donner les clés pour mieux vivre chaque jour. C'est pourquoi nous organisons ces webinaires pour aborder les sujets qui comptent vraiment pour votre santé et avec l'expertise des professionnels comme Dr. Kassem. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sommeil. C'est un besoin universel et que nous cherchons souvent à améliorer et il est essentiel à notre santé mentale ainsi que notre bien-être global. Donc aujourd'hui avec nous, nous avons le docteur Kassem Kalaf qui est spécialiste du sommeil et de la neurologie. Euh, il partagera avec nous des conseils concrets pour mieux comprendre vos habitudes de sommeil, améliorer la qualité de votre repos et retrouver plus d'énergie au quotidien. Donc, merci beaucoup, docteur, et à vous la parole. Merci. merci beaucoup et la satisfaction d'être présent est réciproque. Merci. Donc, je commence cet exposé sur le sommeil. Alors, c'est pour une prise de conscience de l'importance du sommeil. Cet exposé, c'est essentiellement pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le manque de sommeil est une épidémie mondiale. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises habitudes de sommeil, des modes de vie stressants, la consommation de certains produits, le travail posté et des problèmes médico-psychiatriques. Il y a aussi également les facteurs environnementaux. On reviendra sur ça au fur et à mesure de la présentation. On va commencer par dire que pour un adulte en bonne santé, le temps moyen de besoin de sommeil est de 7 à 9 heures. Alors, nous allons parler de quelques résultats de recherche. Une étude de 2025 a montré que 6 Américains sur 10 ne dorment pas suffisamment. Et les mêmes d'autres études ont montré combien il était important pour la santé mentale et physique et émotionnelle de bien dormir, avec des avantages énormes. Alors, on va un peu définir le sommeil. Alors, pour le sommeil, il y a un problème. Il y a plusieurs critères. Il y a le critère de la quantité, le critère de la qualité, le critère de la régularité et le timing. Vous savez que nous avons une horloge biologique, une horloge interne, qui, on dit que c'est un nictémère, c'est-à-dire que notre horloge biologique distingue le jour de la nuit. Donc, on va parler de la physiologie du sommeil. En fait, le sommeil est partagé en deux types de sommeil. Il y a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent lui-même est partagé en trois stades, stade 1, 2 et 3. On y reviendra. Le sommeil paradoxal, qui est celui du rêve, est appelé le stade 4. On y reviendra. Alors, nous dormons par cycle de 90 minutes. C'est-à-dire que quand on additionne tous ces, tous ces stades de sommeil, ça fait 90 minutes. Donc, c'est un cycle de 90 minutes. Et en moyenne, donc, un adulte dort avec 5 à 6 cycles. Juste, je vais vous demander de vous focaliser un peu sur la diapositive. On voit que le stade 3 est d'abord dominant dans la première partie de la nuit, puis son importance, sa durée commence à diminuer progressivement, alors que le stade 4 et le stade 2 deviennent de plus en plus allongés. On va parler de la physiologie du sommeil, donc on revient à ce problème, à cette question des stades du sommeil. Donc, il y a dans un premier temps le sommeil non paradoxal ou sommeil lent. Alors, le sommeil non paradoxal, nous commençons par l'endormissement. L'endormissement, c'est
vraiment quelques minutes, c'est ce qui sépare l'état de veille à l'état d'endormissement. On a quelques contractions musculaires possibles et le réveil à ce moment-là est très facile. Si quelqu'un rentre dans la chambre, nous sommes réveillés. Le stade 2, c'est le sommeil léger, c'est le sommeil lent léger qui correspond au total à 45 à 55% de la nuit. On a, alors à droite sont représentées les traductions électroencéphalographiques, c'est-à-dire que quand on fait un électroencéphalogramme à quelqu'un qui dort, on a ces aspects-là. Hein. Donc, le stade 2, on voit ce qu'on appelle des fuseaux de sommeil. Le stade 3, c'est le sommeil lent profond. Les muscles sont détendus et l'hormone de croissance est libérée. C'est important pour la réparation tissulaire et la fonction immunitaire. On voit là la traduction du stade 3, qui est un ralentissement du tracé électroencéphalographique. Puis nous avons le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil pendant lequel nous rêvons. Alors, l'activité cérébrale est accrue. Je reviens un peu sur la diapositive précédente. On voit ici, c'est ce qu'on appelle le REM, R-E-M. Hein. On voit que le rythme électroencéphalographique est accéléré. Donc, le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est accrue. Il est paradoxal parce que, alors même que l'activité cérébrale est accrue, nous sommes en totale décontraction. Nos muscles sont temporairement paralysés et nous faisons des rêves. Et nous avons les globes oculaires qui bougent. C'est ce qu'on appelle en anglais le REM, Rapid Eye Movements. C'est pour ça que le sommeil paradoxal est également appelé sommeil REM. Alors, il est important, c'est très important de rêver. Ce stade de sommeil paradoxal est très important pour consolider l'apprentissage, la mémoire et la régulation émotionnelle. Donc, on voit au total que les deux parties de la nuit, la première partie et la deuxième partie, sont très importantes pour notre santé mentale et physique. Alors, nous allons parler du cas particulier du nouveau-né et du nourrisson. Alors, chez le nouveau-né et le nourrisson, le cycle de sommeil ne dure pas 90 minutes comme chez l'adulte. Il dure de 50 à 60 minutes et il ne se divise pas en quatre stades, mais en 3 stades. On a le sommeil actif, qui représente 50% du sommeil au total, le sommeil calme, qui représente 30%, et le sommeil indéterminé, qui représente 20%. Il faut savoir que le bébé dort en sommeil actif. Le sommeil actif est un peu l'équivalent du sommeil paradoxal. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'implication des parents et l'environnement jouent un rôle essentiel dans le développement des rythmes biologiques du bébé. Sur la fameuse horloge interne dont nous avons parlé précédemment. Vers 4 mois, de nombreux bébés sont prêts à faire leur nuit, c'est-à-dire à dormir de 5 à 6 heures. On va continuer avec le cas particulier du nouveau-né et du nourrisson pour préciser que le nouveau-né dort en moyenne 16 à 17 heures par jour. Alors, il n'y a pas de distinction jour et nuit. Son sommeil est réparti sur les 24 heures, par période de 3 à 4 heures. S'il est à l'été, ces périodes sont de 2 heures plutôt. Alors, ce n'est qu'entre 8 et 10 semaines, entre 8 et 10 semaines, le bébé commence à distinguer le jour de la nuit. Il commence à moins voir la nuit et davantage le jour. Progressivement, avec le temps, la durée totale du sommeil diminue et l'enfant dort de moins en moins le jour. Entre 1 an et 1 an et demi, le sommeil a acquis les caractéristiques du sommeil adulte. On va parler du cas particulier du nouveau-né et du nourrisson, encore. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques pour faciliter le sommeil du bébé. Il faut l'exposer à la lumière du jour et au bruit habituel de la maison pendant la journée, même pendant les siestes. Vous l'emmenez en promenade et
pendant la journée, hein. Emmenez-le en promenade et laissez-le faire la sieste rideau ouvert. Utilisez un lit différent pour les siestes de jour. Le soir, privilégiez les interactions calmes, tamisez les lumières, évitez de parler et ne changez les couches que si nécessaire et de manière douce. Dès que votre bébé somnole, il faut le coucher. Alors, pour un sommeil sans danger pour les bébés. On va parler de la position de sommeil. Il faut toujours coucher votre bébé sur le dos. La surface de couchage, il faut utiliser un matelas ferme adapté au berceau ou au petit lit. Le lit, il faut éviter les oreillers, les couettes et les couvertures et privilégier les pyjamas. Environnement, les bébés se sentent rassurés par les bords d'un petit lit. Donc, il faut toujours mieux un petit lit. Bien entendu, il ne faut surtout pas fumer à proximité de bébé. Et le cododo, c'est-à-dire le fait de coucher le dodo à vos côtés, est déconseillé en raison des risques pour la sécurité. Alors, on va maintenant revenir à l'évolution du sommeil au cours du cycle de vie. Donc, comme on a dit, pour un adulte, entre 18 et 64 ans, le besoin de sommeil dure de 7 à 9 heures en moyenne. Pour les personnes âgées supérieures à 65 ans, on a besoin d'un peu moins d'heures de sommeil, de 7 à 8 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas identique pour tout le monde, hein. Certains sont des gros dormeurs, certains sont des petits dormeurs avec une bonne qualité de sommeil. On va parler des conséquences d'un sommeil insuffisant. Alors d'abord, en quoi le sommeil est important? Le sommeil consolide les apprentissages de la journée et transfère les données de la mémoire courte vers la mémoire à long terme. Le sommeil est essentiel pour libérer de l'espace et nous permettre d'apprendre de nouvelles choses. En fait, pendant le sommeil, notre cerveau se débarrasse de toutes les informations inutiles. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il fait de la place. C'est en quelque sorte, le sommeil nettoie notre cerveau. Alors, le sommeil insuffisant, par contre, donc, par conséquent, va entraîner de troubles de la mémoire, une baisse de concentration, des troubles cognitifs, c'est-à-dire intellectuels, et une diminution de la créativité. Une déficience notable est observée après moins de 7 heures de sommeil. Alors, donc, si on ne dort pas suffisamment, il y a aussi le problème émotionnel. On devient irritable, anxieux, dépressif. Notre émotion, nous changeons d'émotion d'un instant à un autre et nous avons des symptômes d'hyperactivité, déficit de l'attention, TDAH en anglais. Autre conséquence d'un sommeil insuffisant, la répercussion sur la fonction immunitaire. On a des cellules immunitaires appelées cellules tueuses naturelles qui tuent les microbes. Alors, elles diminuent en nombre, ce qui fait que les infections sont plus fréquentes. En plus, la fonction immunitaire joue un rôle important dans la protection contre les cancers. Donc, si nous avons une fonction immunitaire diminuée, les risques de certains cancers sont augmentés. En dehors de la fonction immunitaire, il y a le problème de la santé cardiovasculaire. Un sommeil insuffisant et de mauvaise qualité entraîne un risque accru d'hypertension artérielle et de crise cardiaque. La santé métabolique, nous avons des hormones qui sont perturbées. La sécrétion de certaines hormones est perturbée, avec comme conséquence l'élévation du cortisol, de la glycémie, de la graisse viscérale, avec comme conséquence une facilitation de l'apparition du diabète de type 2, une diminution de l'hormone de croissance, ce qui est donc chez l'enfant, il y a une diminution de la croissance. Alors, toujours comme conséquence d'un sommeil insuffisant, ça favorise l'obésité malheureusement, parce que ceux qui dorment insuffisamment ont une augmentation de l'hormone de la faim, appelée ghrelin, et une diminution, par contre, de l'hormone de la satiété, qui est la leptine. Donc, on a une envie accrue de manger, particulièrement
de manger des aliments riches en glucides. La santé reproductive également, il y a une conséquence négative sur la santé reproductive avec une diminution de la sécrétion de testostérone, la baisse de la libido, une diminution du nombre et de la motilité, c'est-à-dire de la mobilité des spermatozoïdes. Chez les femmes, il y a des irrégularités menstruelles et il y a un impact sur l'utérus pendant la grossesse. Alors, nous allons voir maintenant les facteurs qui affectent la qualité du sommeil. Le stress, l'anxiété et la dépression dans un premier temps. Plus de la moitié des cas d'insomnie et de troubles du sommeil sont causés par des événements de la vie. Ces événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, intentionnels ou inattendus, peuvent perturber les habitudes du sommeil. Dans certains cas, même après la fin de la situation stressante, le sommeil normal peut ne pas revenir immédiatement et l'insomnie peut persister. Donc, autre facteur affectant le sommeil, c'est le mode de vie. Quand on consomme beaucoup de stimulants, bien sûr, tout ce qui est à base de caféine, thé, café, mais aussi boissons caféinées, et le fait de prendre un repas copieux le soir, il vaut mieux prendre le repas du soir le plus tôt possible, si possible, pas après 19 heures. Alors, pareil, pour la consommation de produits caféinés, il vaut mieux éviter de prendre à partir d'une certaine heure, par exemple à partir de 10 heures le matin, ne plus prendre de boissons caféinées. On va parler de l'alcool. L'alcool, c'est vrai que l'alcool entraîne un endormissement rapide, mais le sommeil profond est perturbé tout au long de la nuit. Donc, ce n'est pas une solution pour réparer ces problèmes de sommeil. Les fumeurs réguliers peuvent avoir des difficultés à s'endormir en raison de l'effet stimulant de la nicotine. Alors, il y a un problème qui est majeur, c'est l'utilisation prolongée des écrans le soir, chez les adultes comme chez les enfants. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les séries télévisées, etc. Il faut mettre en mode silencieux son smartphone la nuit pour ne pas avoir à recevoir des alertes qui vont nous réveiller, et donc entraîner un sommeil de mauvaise qualité. Alors, autre facteur qui entraîne un mauvais sommeil, c'est le rythme de vie et notre environnement. Pour le mode de vie, le travail en horaire décalé influe. Par exemple, le fait de travailler pendant la nuit est un facteur de mauvaise qualité de sommeil. Les déplacements fréquents peuvent entraîner un décalage horaire et, par exemple, les gens qui sont obligés de voyager beaucoup, d'aller avec des heures très, très différentes d'un pays à l'autre, il y a ce qu'on appelle le jet lag, donc le décalage horaire. Les réveils nocturnes de votre enfant également contribuent à un mauvais sommeil. Alors, il est important aussi pour le bruit. Il faut faire en sorte que la maison soit la plus silencieuse possible, éviter les bruits extérieurs. Le renflement du partenaire, c'est un problème qui doit être réglé, qui doit entraîner une consultation chez les spécialistes parce que ça entraîne un mauvais sommeil aussi bien chez le partenaire que chez vous-même. La lumière, il faut dormir les lumières éteintes. La température ne doit pas être trop élevée ni trop basse. Idéalement, la température de la chambre devrait être autour de 18-19 degrés. Alors, autre facteur qui influe sur le sommeil et peuvent entraîner un mauvais sommeil, c'est les maladies organiques. L'hyperthyroïdie, le reflux gastro-œsophagien, l'asthme nocturne, les maladies douloureuses, par exemple un rhumatisme ou le cancer. Et il y a des troubles qui surviennent pendant le sommeil. Il y a ce qu'on appelle un syndrome des jambes sans repos ou les syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Les syndromes d'apnée obstructive du sommeil sont d'ailleurs responsables des ronflements.
l'impact sur l'environnement et les relations de travail d'un mauvais sommeil. Il y a la diminution de l'attention, de la concentration et de la productivité. Il y a un affaiblissement de la capacité de décision et de résolution de problèmes. Il y a moins de créativité et de génération de nouvelles idées. Les relations peuvent être affectées par une irritabilité accrue, les relations avec les collègues, donc peuvent être affectées par une irritabilité accrue, la dépression, la fatigue et une diminution du désir de créer des liens. C'est bien sûr les relations avec les collègues ou les clients. Comment obtenir un sommeil adéquat? Il faut consulter pour obtenir de l'aide pour l'anxiété, la dépression et la gestion du stress. Il faut traiter toute cause médicale de troubles du sommeil comme le reflux gastro-œsophagien ou les douleurs chroniques. Il faut diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil comme l'apnée obstructive du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Maintenez un rythme de sommeil régulier. C'est-à-dire, il faudrait, par exemple, si vous avez l'habitude, il faudrait prendre l'habitude de rentrer se coucher au même moment. Plus ou moins un quart d'heure, ce n'est pas trop grave, mais par exemple, allez vous coucher à 10 heures, 10 heures moins quart, 10 heures et quart, mais pas une fois à 8 heures, une fois à minuit, c'est pas conseillé. Il faut bien sûr se déconnecter des écrans et réduire la stimulation avant le coucher. Alors, déconnectez-vous des écrans au moins 1 heure avant. Vous pouvez faire un peu d'activité physique. Vous faites de l'activité physique pendant la journée, attention, pas juste avant de dormir. Vous adoptez une alimentation équilibrée. Vous pouvez utiliser des techniques de relaxation comme la respiration. Vous créez une chambre confortable, calme et sombre. La différence entre repos physique, mental et émotionnel, il faut un repos à 3 niveaux. Les vacances, les week-ends et le sommeil nocturne. Voilà. Les stratégies de productivité au travail, on peut utiliser aussi les stratégies de productivité au travail comme la technique Pomodoro qu'on voit ici. On voit ici à droite 25 minutes de focalisation, 5 minutes de repos et ainsi de suite. Je vais terminer par une citation de Shakespeare. Le sommeil qui retient la manche effilochée du souci, la mort de chaque jour, le bain du travail pénible, la baume des esprits blessés, le second plat de la grande nature, le principal nourrisseur du festin de la vie. William Shakespeare dans Macbeth. Je vous remercie. Merci énormément, docteur. Nous avons des questions dans les chats. Est-ce que vous avez accès au chat? Attendez, OK. je vais donc sortir. Vous pouvez juste peut-être arrêter de partager votre écran. D'accord. Alors, stop sharing, je le mets. Oui. Ouais. Stop sharing, d'accord. Attendez, stop sharing, comment? Voilà. Donc, si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez Ah, pas à les écrire dans les chats et le docteur va répondre à toutes les questions. voilà. Alors, le chat. OK. Ah oui, Mohamed, alors, vous voyez les questions? oui, alors, j'ai Aoudia Sarah, non, ou bien Laetitia Tabitha, Non, non, c'est c'est vous. à part, c'est la question de Moda Shiro. Alors, où sont les. Pour l'instant, je n'arrive pas à retrouver les questions. Non, c'est pas grave, comme ça Euh, je pourrais lire les questions pour vous. oui, 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 Ça s'il vous dit, plaît. qu'est-ce qui peut expliquer que l'on dorme 7 à 8 heures, mais se sente fatigué au réveil? Comment, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que l'on dorme Oui, 7 à 8 heures, mais se sente oui, fatigué au réveil? oui, en se sentant quand même fatigué au réveil. Voilà. C'est bien ça. On dort
on dort 7 à 9 heures, mais on se réveille quand même fatigué. C'est bien ça? Ouais, ouais, c'est ça. Oui. Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs, on en a parlé pendant la présentation. Il n'y a pas que la durée du sommeil, il y a sa qualité. Par Mhm, exemple, le sujet peut ronfler pendant la nuit. Donc, il va avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et bien qu'il dorme 7 à 9 heures, il va se réveiller fatigué. Ou bien il peut avoir ce qu'on appelle un syndrome des jambes sans repos. On en a parlé. Donc, les jambes en bougeant, ça va également entraîner un sommeil de mauvaise qualité. Donc, il n'y a pas que la durée du sommeil qui importe, il y a aussi la qualité du sommeil. Voilà. mhm. Merci beaucoup, docteur. Et Voilà. puis, Ibrahim dit bonjour. Est-ce que nous pouvons aussi avoir le diapo, s'il vous plaît? Donc, Oui, donc, ce webinaire sera disponible sur les sites web. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai écrit l'adresse de notre site web et vous pouvez avoir accès à ce webinaire. OK? La grasse matinée, le week-end, est-elle pratique recommandée? On peut faire la grasse matinée le week-end. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui soit contre-indiqué. Euh, Il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord. Voilà. Et est-ce que le fait d'écouter quelque chose sur son téléphone sans regarder l'écran, juste mettre l'audio et écouter, donc, est-ce que c'est mauvais? Alors, on peut régler son téléphone pour la durée de ce qu'on veut écouter. Par exemple, on peut, pendant 5 minutes, pendant le stade d'endormissement, on peut le faire. Mais non, écouter alors qu'on, alors qu'on se prépare à dormir, non, généralement, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux éviter. Mhm. D'accord, c'est bon. Et puis, bonjour, parfois une mini sieste de 10 à 15 minutes fait du bien. Où se situe cette sieste dans les cycles du sommeil, vu qu'elle s'épasse la journée et elle est inférieure à 90 minutes? Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Mais pendant ces alors 10 15 minutes, vous allez avoir un sommeil lent léger qui peut servir. C'est bénéfique. Il est conseillé d'avoir une sieste qui soit pas longue, effectivement. Mais bon, une demi-heure environ, une demi-heure, 45 minutes au maximum, c'est bénéfique. Mhm. D'accord. Et docteur, il y avait des questions qui a été Oui. posées à tous les membres Ah avant de voilà. commencer. Oui, donc votre horloge biologique peut se modifier en fonction de votre âge, de votre mode de vie et votre exposition à la lumière. Vrai ou faux? Oui, tout à fait. Enfin, ça se modifie. Oui, mais avec des conséquences qui ne sont pas très bonnes, hein. Avec des conséquences qui ne sont pas très bonnes. L'horloge biologique est programmée pour que nous dormions la nuit et restions éveillés la plupart de la journée. Mhm. OK. Et sauter une nuit de sommeil, c'est comme sauter un repas. Votre cerveau et votre corps peuvent simplement compenser plus tard sans conséquence. Vrai ou faux? Oui, oui. Si c'est une fois, une seule fois, oui. Mais si c'est répété, non. Si c'est répété, c'est très, très délétère. D'accord. Et l'alcool peut vous aider à vous endormir plus rapidement, mais il se peut saboter silencieusement la qualité de votre sommeil plus tard dans la nuit. Vrai ou faux? Ah oui, absolument. Je l'ai dit d'ailleurs pendant la présentation. Mhm. Ouais. Je l'ai dit pendant la présentation. Mhm. Absolument. Après le sommeil lent, il est de mauvaise qualité. Donc, pour l'endormissement, c'est facile, mais pour le sommeil lent, il devient de mauvaise qualité. Mhm. Et la caféine peut rester dans votre organisme jusqu'à 10 heures et retarder euh, le signal naturel de sommeil de votre corps. Vrai ou faux? Oui, oui, ça peut.
Mhm. Merci, docteur. Et le sommeil profond, stade 3, est important pour la réparation des tissus, le bon fonctionnement du système immunitaire et la libération des hormones de croissance. Oui, absolument. Mhm. Et l'inquiété et la dépression peuvent toutes deux contribuer à l'insomnie et à une mauvaise qualité de sommeil. Absolument. On l'a dit dans la présentation, l'anxiété, la dépression sont des causes très importantes de mauvais sommeil, hein, d'endormissement et même de réveil précoce. Il faut absolument consulter pour que ça se traite. Mhm. Voilà, donc si vous avez répondu vrai ou faux, et docteur a déjà en parlé, donc félicitations déjà. Docteur, nous avons une autre question. C'est quoi Oui, le syndrome des jambes sans repos? oui. Alors, Qu'est-ce qui est la oui, cause et comment bon, y remédier? d'accord. Alors, le syndrome de jambes sans repos, c'est en début d'endormissement. Quand vous êtes au repos, comme le nom l'indique, vous éprouvez le besoin irrépressible de bouger les jambes. Donc, vous êtes très gêné et vous voulez bouger les jambes. Donc, ça retarde l'endormissement, ça retarde le temps du sommeil. Alors, le plus souvent, pas le plus souvent, parfois, c'est dû à une carence en fer. Il faut consulter, il y a un bilan qui est fait, il y a un bilan qui est fait pour ça. Et la carence en fer peut être en cause, l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie peut être en cause. Donc, il faut faire un bilan sanguin et il y a un traitement qui sera soit la correction de la maladie, carence en fer ou hyper ou hypothyroïdie, soit si aucune cause n'est retrouvée, parce que dans la majorité des cas, en fait, on ne retrouve aucune cause, hein. On dit que c'est un syndrome des jambes sans repos idiopathique. Idiopathique étant un terme compliqué pour juste dire sans cause connue. Donc, à ce moment-là, il y a un traitement que l'on prend pendant la nuit, 2 heures avant la nuit. Il y a ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques que l'on prend. Bien sûr, il faut une prescription médicale. Et, 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 voilà, pour le syndrome des jambes sans repos. Merci beaucoup, docteur. Y a-t-il d'autres questions? Et Bon, voilà, là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Euh, Merci beaucoup, docteur. merci à vous, merci au public et à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Comme vous OK. savez, nous avons un autre webinaire le mois Oui, prochain. Donc, d'accord. nous allons partager les invitations et merci beaucoup. À la prochaine. Merci OK. infiniment. Docteur Merci à tout Supertonné, le monde. docteur, s'il vous plaît, il y a une question. Ibrahim, Oui, écris-je une oui, question, d'accord? On va attendre sa question. d'accord. Bien sûr, bien sûr. Ibrahim, on attend votre question, si vous êtes toujours là. OK, voilà la question. Oui. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse un rêve dans lequel, par exemple, on est en train de courir ou au réveil, on ressent la même fatigue que dans le rêve? Ah, ça, c'est une question, à vrai dire, assez compliquée. Ça, je ne crois pas qu'on ait encore réussi à élucider ce genre de choses, honnêtement. Ça fait partie encore des mystères du sommeil. Intéressant. Donc, Ibrahim, ça fait partie des mystères du sommeil. Voilà, malheureusement, j'aurais voulu une réponse plus satisfaisante, mais Mhm, le sommeil a encore beaucoup de mystères. mhm, mhm. D'accord, merci. Je ne sais pas si on peut encore prendre une autre question. OK, d'accord. Ibrahim dit d'accord. OK. OK. Merci à vous tous. Merci, Monsieur Ibrahim. Ou Madame Ibrahim. Merci, merci, Madame Sarah. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.
OK? It's OK? Oui, it's okay. Nous allons OK. end our event. Merci à vous, Madame Dorothée. Ouais. OK. Donc, I can